Bonjour les gens, c'est reparti pour cette nouvelle vidéo. On va traiter ici tout ce qui concerne les illustrations, donc essentiellement images et schémas. Alors les images, la base c'est, bon je crois que tout le monde sait insérer une image, mais là ça serait comment je peux insérer une image dans mon texte et que le texte épouse la forme de l'image. Vous savez, c'est un grand classique. Alors pour insérer les images, bon, les gens savent que je fais insertion, image, puis je vais chercher ensuite dans mon ordinateur. Mais en fait, il y a plus simple, si j'ai directement la fenêtre ici avec laquelle j'ai mon image, je vais faire glisser. Alors attention, ce qui est important, c'est de savoir où est votre curseur. Regardez, mon curseur est ici, là, juste avant le D de Durand. Si jamais je prends une image là, hop, et que je la fais glisser, même si je lui demande de glisser ici, vous allez voir qu'elle se met là où il y a le curseur. Donc important, quand vous mettez l'image, en fait, ça insère là où il y a votre curseur, peu importe là où vous décidez de la lâcher, ça ira là où il y a votre curseur. Donc important de bien positionner son curseur avant ça. Voilà, alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je clique sur l'image, j'ai un menu image qui s'ouvre, hein, enfin qui se propose. Vous regardez, normalement, ça s'arrête à affichage et aide, le menu. Mais quand je clique sur mon image, j'ai le menu image ici. Alors, je peux aller cliquer dessus, mais le plus simple, en fait, c'est de double-cliquer l'image. Et hop là, du coup, je suis directement dans le menu image. Si vous perdez votre menu, c'est qu'il faut recliquer ou double-cliquer sur l'image. Alors ici, je vais vous montrer, ou pas d'ailleurs, parce que tout ce qu'il y a ici, c'est assez gadget, il y a plein de choses qui sont très sympas, vous pourrez faire par vous-même. Pour l'instant, le plus important, c'est comment je peux insérer mon image au milieu du texte. Alors pour la redimensionner, je pense que vous connaissez le principe, hein, on va chercher les petites flèches sur les côtés. Je vous conseille vivement de ne jamais prendre ces flèches-là, parce que vous avez vu, ça casse, je vais faire un CTRL Z, ça casse les proportions, donc ça va aplatir ou élargir l'image, à moins que vous voulez grossir votre patron ou vous allonger. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Ou pour rééquilibrer, peut-être, c'est une disproportion. Donc voilà, ensuite ce qui est important si je veux que mon texte épouse la forme de l'image, c'est ce qu'on appelle l'habillage de l'image. D'accord? Alors on a le bouton là-haut, mais maintenant sur la nouvelle version, on l'a carrément ici, ils ont compris que c'était primordial. Et donc juste en cliquant sur le bouton qui est ici, vous allez choisir soit encadrer, soit adapter. Alors vous allez me dire c'est quasiment pareil, en tout cas sur une image carrée, oui. C'est-à-dire que maintenant si je bouge mon image, vous voyez que le texte bouge autour. Par défaut, en fait, je suis en mode aligné sur le texte. Ça veut dire qu'en fait, l'image se comporte comme un caractère. Si je mets en plein milieu, bah, du coup, il laisse la place pour qu'on puisse voir toute l'image. Donc c'est pas du tout adapté, et quand on connaît pas l'astuce de ce bouton-là, en général, on met les images entre deux paragraphes pour que ça ne gêne pas le texte et que ça fasse plus classe. Moi, je vous dis, le plus classe, c'est de faire encadrer et mettre l'image vraiment là où vous voulez. Le texte va s'adapter. Alors, je vous ai dit qu'il y avait aussi la possibilité de faire du adapté. Et en fait, sur une image carrée, on verra pas la différence. Voilà, et du coup, si je veux voir ce que ça fait sur une image ronde, plutôt que d'insérer une image ronde, en fait, je vais directement utiliser les styles là-haut, parce qu'on a j'ai des styles qui m'arrondissent les images de cette manière-là. Donc vous voyez, en fait, là, je suis en mode adapté, alors qu'en mode encadré, en fait, peu importe la forme de mon image, ça fait un cadre autour. Alors que si je passe en mode adapté, le texte épouse la forme de l'image. Alors, la forme de l'image, là, c'est une image ronde. Des fois, vous avez des images que vous croyez rondes, mais qui sont carrées parce qu'en fait, c'est du blanc tout autour. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez changer les points d'habillage. Alors, peut l'avoir directement là, mais en fait, le plus simple, c'est de passer par là-haut. Et vous avez ici modifier les points de l'habillage. Et quand vous faites modifier les points de l'habillage, vous pouvez dire ici, par exemple, bah, ce point-là, en fait, il est plutôt là. Et ce point-là, il est là, par exemple. Ce qui fait des trucs assez bizarres, mais pourquoi pas après tout. Voilà. Si je valide ça comme ça, voilà ce que ça fait. J'annule ça tout de suite. Voilà, c'était juste pour vous dire que si jamais les points d'habillage ne sont pas vraiment à votre goût, vous pouvez directement, hein, dans le menu image, je rappelle, habillage, modifier les points de l'habillage, vous retrouvez tout ce que vous voulez ici. Bon voilà, ça c'est pour insérer les images. À noter que vous avez aussi les options qui sont derrière ou devant le texte. Alors quand vous faites ça, en fait, tout d'un coup, le texte ne se soucie plus du tout de votre image. Vous mettez l'image là où vous voulez, comme vous voulez. Voilà. À vous de voir quoi en faire. En général, c'est pas trop ce qu'on veut, mais ça peut être pratique quand on rajoute. Voilà, ça c'est quand on fait une seule image. Hop là. Il y aura plein de trucs à dire, mais je crois que c'est l'essentiel. Ensuite, vous allez voir que vous avez plein de choses ici que vous pouvez faire avec des corrections. Vous allez pouvoir jouer sur la netteté ou pas. Attendez, je vais juste remettre un style plus gros sur mon image pour qu'on la voit un petit peu mieux. Voilà, donc on peut jouer sur la netteté, on peut jouer sur l'unité des contrastes. Vous verrez que si vous allez dans un sens vers le bas, vous allez plutôt jouer sur le contraste
ou voilà. Et si vous allez de gauche à droite, vous allez plutôt jouer sur la luminosité. Donc à vous de trouver. Et si tout ça, ça vous convient pas, parce que là-haut, ça reste des menus raccourcis, on va dire, pour trouver des choses faciles. Si vous voulez plus de détails, il y a toujours un peu partout ces trucs de format de l'image. Vous l'avez au clic droit aussi, hein, le format de l'image, qui ouvre maintenant un volet à droite. Et avec les différentes catégories du format de l'image, vous avez vu ensuite aller voir les différents effets. Au niveau de la taille, vous avez la zone de texte, au niveau, enfin bref, il y a plein de choses là-dedans que vous pouvez les corriger. Et en tout cas, la luminosité et le contraste, vous avez beaucoup plus de précision que 20% par 20% que vous avez ici, quoi. Voilà, donc pour tout, hein, vous retrouvez le format de l'image. Pareil pour les choix de couleurs, vous pouvez saturer les couleurs ou pas. Vous savez, ça c'est quand vous êtes frustré, vous revenez d'une journée de soleil au lagon et toutes les couleurs sont magnifiques sous vos yeux, vous prenez des photos et ça rend pas grand chose avec l'appareil. En général, il suffit de resaturer les couleurs et vous retrouvez des belles couleurs. Voilà, surtout dans notre pays. Ensuite, ici, il y a plein de styles de recoloriage avec des filtres de couleurs qui correspondent aux couleurs de votre thème. Donc ça arrive qu'on veuille faire des documents où toutes les... par exemple, ça c'est un petit peu un style vieillot. On pourrait sépia, en général on l'appelle. On pourrait avoir un style sépia sur toutes les photos pour faire un cachet. Vous travaillez dans une boîte qui a des couleurs plutôt vertes, peut-être vous allez avoir envie de passer toutes vos photos dans un format un petit peu vert pour donner du style ou pas. Voilà, là pareil, je vous laisse aller voir par vous-même. Tout comme les effets artistiques, c'est assez stylé. Il y en a qui vont dire que c'est gadget, ils vont dire c'est trop bien, d'autres vont dire c'est bon, c'est dépassé, on a déjà fait le tour. Et encore une fois, si vous faites option des effets artistiques, vous revenez ici, là où on est passé tout à l'heure. Voilà, alors tout ça c'est sympa. Pareil ici, vous allez avoir des styles. Toujours pareil, soit vous faites quelque chose qui est tout prêt au menu, soit vous passez vous-même par effet de l'image et vous faites tout comme vous voulez vous, avec des rotations, des biseaux. Je vous laisse aller explorer tout ça. Ça c'est les contours, les bordures de l'image. Vraiment, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, pour moi, ce qui est important de retenir, c'est le problème qu'on a avec les images qui sont lourdes. Un document Word, à la base, c'est léger en termes de kilo-octets. Si vous rajoutez des images, ça peut vite devenir très 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 lourd. On sait qu'on a tous maintenant des appareils photo qui font des photos super, et du coup on peut avoir des photos vraiment très très lourdes. Du coup, comment est-ce qu'on peut compresser les images? Et bien avec ce petit bouton bien caché ici. Alors attention, là on voit écrit compresser les images. Quand vous êtes sur les interfaces qui sont plus compactes, parce que vous n'avez peut-être pas la place de tout mettre, d'accord? Donc voilà, si on est sur la taille un peu comme ça, vous voyez que tout d'un coup il n'a plus la place, il met juste ce petit bouton là où on voit les petites flèches sur les coins pour dire qu'on va compresser l'image. Et en fait, quand on compresse l'image, on va pouvoir faire seulement sur l'image sélectionnée ou pas. Et on va pouvoir lui demander aussi d'enlever les zones de rognage. Je vous montre juste après comment on rogne, mais en fait, je vais pouvoir enlever des morceaux de photos. Et quand on fait ça, on peut lui dire à la compression, tu sais quoi, tu me supprimes ce qui a été rogné. Je vous en reparle juste après. Et ensuite, surtout, on peut lui demander quelle résolution on veut. Donc on a plusieurs types de résolutions. Là, comme c'est une photo qui vient d'internet qui était déjà pas de très très bonne qualité, il ne me propose pas de faire ça parce que c'est déjà ça de meilleure qualité que ce que j'avais. Donc voilà, il vous suffit de choisir quelle qualité vous voulez. Vous avez en termes de qualité, c'est des PPP, donc on appelle des pixels par pouce. Pour les connaisseurs, en anglais, c'est les DPI. C'est digit par inch. Voilà, c'est juste savoir combien on a en gros de pixels par surface en fait. Voilà, donc moi là je vais laisser comme ça par défaut, je vais m'annuler. Mais sachez qu'avant d'enregistrer un document où il y a beaucoup de photos, je vous conseille vraiment de venir là, d'enlever ça pour dire que je fais sur toutes les photos de mon document. Et puis en général, vous faites un courrier ou un web, peut-être à impression quand vous tenez, quand vous avez des jolies photos, vraiment vous voulez que ça ressorte. Mais sinon, un web en général, ça peut suffire. Et du coup, vous allez voir que votre taille de document va vraiment, vraiment, vraiment progresser. Donc très important de connaître ce bouton-là. L'autre bouton sympa ici, c'est changer d'image. Classique, c'est que j'ai fait une image, je l'ai bien insérée, j'ai mis tous les styles que je voulais, et là on me dit non, zut, c'est pas la bonne image, ou alors je veux changer d'image. Plutôt de la supprimer et de refaire et de recommencer tout ce qu'il y a à faire sur l'image, je vais juste changer l'image, et du coup ça va juste changer, enfin, voilà, remplacer, mais sans changer tous les paramétrages. Donc on va garder la taille, on va garder l'emplacement, les styles, etc. Donc assez pratique quand même. Voilà en gros pour l'instant. Je vais revenir ensuite à organiser. Les tailles, alors si les tailles, pardon, tout à l'heure on a fait comme ça, je vous ai pas dit qu'on peut le faire aussi au centimètre, au millimètre près ici. Et enfin c'est rogner. Imaginez que vous ayez une photo, mais que là par exemple le bas de la photo ne m'intéresse pas. Alors j'ai juste à venir, une fois que j'ai cliqué sur rogner, venir chercher les petites poignées noires. Hop là, et quand j'ai fini je fais entrer. Attention, si vous faites ça mais que vous n'allez pas compresser pour demander à enlever les zones de rognage, la zone est toujours là. C'est-à-dire que là si j'envoie mon document à Moscou, et qu'à Moscou ils décident de cliquer sur la photo, ils pourront dérogner. Hein, j'ai déjà vu des problèmes comme ça sur des rapports de chantier, où les chefs de chantier avaient rogné l'image pour enlever les claquettes d'un ouvrier.
Le patron, il a trouvé sa louche, il a compris, il a fait déronner, il a trouvé les claquettes, et il y a eu du grabuge par la suite. Euh, du coup, premièrement, mettez pas des claquettes sur un chantier, et deuxièmement, si vous voulez être sûr qu'on voit pas ce que vous avez rogné, pensez à compresser derrière l'image pour supprimer les zones de rognage. Voilà, ça c'est pour les images. Et ensuite, on a aussi les formes qui sont super intéressantes. Donc c'est ce bouton qui est ici, on voit qu'on a plein de formes qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est les récemment utilisés sur cet ordinateur-là. Ensuite, on a des traits, des rectangles, etc. Vous avez même des formes, vous irez voir à ces gadgets, je vais vous montrer 2-3 astuces. Alors, admettons que je veux juste faire un rectangle. Voilà, je le fais comme ça. Et par défaut, vous voyez, ça se met par-dessus le texte. Donc là, comme les images, je peux tout à fait venir ici et lui dire que je le veux comme ça en encadré, ce qui me permet d'insérer ma zone de texte ici. Enfin, ma forme. Et pourquoi je dis zone de texte? Parce que justement, les zones de texte, finalement, sont des formes dans lesquelles on écrit. Alors à l'ancienne, on faisait clic droit, ajouter du texte. En fait, c'est même plus la peine. On clique dessus et on met notre texte à l'intérieur très facilement de cette manière-là. Voilà, alors les formes, pareil, elles ont un menu spécial. Le début de la forme, c'est pour faire d'autres formes, parce qu'en général, on n'en fait pas une toute seule. Dans ce cas-là, je vais en faire qu'une. Mais souvent, on fait des schémas, je vais vous montrer après. Ensuite, on a tous les styles ici. Pareil, c'est toujours pareil, on a un catalogue. Si ça ne vous convient pas, vous allez voir ici les différentes possibilités, notamment dans les effets, on a plein de choses. Pareil pour les textes, hein, c'est comme les effets de style qu'on avait dans le menu accueil, hein, c'est exactement la même chose. Voilà, ensuite, on a les orientations texte importants ici, si on veut changer. Si on veut mettre en haut ou en bas, voilà. Et ensuite, tout ça, je vais vous montrer après. Voilà, après, c'est le même principe. D'accord. Donc, si on veut faire juste un texte qui bouge, le classique, c'est de mettre mon titre ici. Peut-être ça. Et après, de faire remplissage aucun et contour aucun. Donc, ça, c'est un grand classique. Hein, pour pouvoir faire des petites zones comme ça, des zones de texte. En fait, c'est des formes vidées. Voilà. Moi, je remets juste pour qu'on ait quelque chose. Bon, ça, c'est sympa. Si je veux maintenant faire une autre forme à côté et les relier par un trait, et ben en fait, le souci que je vais avoir, comme ça, c'est que quand je veux bouger ça, et ben il faut tout rebouger un par un. Donc quand je veux cumuler plusieurs images ou formes, en fait, il y a une astuce très importante à connaître sous Word, c'est ce qu'on va appeler la zone de dessin. Alors la zone de dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est super importante, on va la mettre là. Elle est super importante, mais elle est bien cachée. En fait, dans le menu insertion forme, et ben c'est tout en bas. Vous avez ce bouton là, nouvelle zone de dessin. Je connais pas de raccourci à ma connaissance. Et en fait, ça fait quoi? Ça met comme une feuille conson dans votre cahier. En fait, l'image est très forte. Imaginez que vous fassiez un petit collage dans votre cahier, que vous me collez plusieurs choses sur la page 4 de votre cahier, et puis vous décidez de tout basculer finalement sur la page 8. Et ben, il va falloir tout décoller un par un, et ça va faire tâche, il va falloir tout recoller au bon endroit avec la même distance, c'est compliqué. C'est un petit peu ce qu'on a problème sous Word, quand j'ai fait mon schéma tout à l'heure, imaginez que je veuille le bouger, il faut tout rebouger un par un, c'est compliqué. Du coup, l'astuce, c'est dans son cahier, on met une feuille canson dessous, et on colle tout sur la feuille canson, c'est la zone de dessin. Ce qui fait que quand je vais pouvoir copier-coller ou déplacer, j'aurai juste à prendre la zone de dessin et à la déplacer, et tout bouge d'un coup. C'est beaucoup mieux. Et en plus de ça, vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qu'on retrouve qu'on n'avait plus sans la zone de dessin. Alors pour ça, je vous montre. Je refais mes petits tests comme ça. Voilà pour les formes. Et si maintenant je mets mes traits, qui sont des connecteurs en fait, vous avez vu que tout à l'heure il se passait rien, et là quand j'approche, hop, on voit qu'il me met des points d'accroche, qui va me permettre d'accrocher ma forme. Alors je suis pas sûr qu'elle est bien accrochée là aussi, si c'est bon, c'est vert. Ce qui fait que quand je bouge ça, hop, tout bouge avec maintenant. Voilà. Et voilà, et c'est bien vert. Je vous le dis, c'est bien vert parce que d'expérience, des fois, on peut se planter comme ça, par exemple. Donc quand c'est pas vert, on reprend le point et on va le mettre dessus et ça devient vert. Et du coup, l'avantage maintenant, c'est que je peux juste bouger ça. Voilà, il y a tout qui bouge ensemble. L'autre avantage, c'est que je peux sélectionner juste ma zone de dessin entière. D'accord? Et que je vais pouvoir copier-coller ma zone de dessin directement ailleurs. Voilà, et du coup, maintenant, je retrouve tout ce que j'avais fait, mais voilà, j'ai pas eu besoin de tout remettre à sa place, déplacer les objets un par un, etc. Donc plutôt très pratique cette zone de dessin. Alors ensuite, au sein de la zone de dessin ou pas d'ailleurs, dès que vous avez plusieurs images, il y a cette notion de hiérarchie de devant, d'arrière. Imaginez que je mette des couleurs pour qu'on voit un petit peu mieux la différence. Voilà, on voit bien qu'il y a toujours une hiérarchie entre qui est devant, qui est derrière. Et si vous regardez bien, celle que j'ai créée est à chaque fois par-dessus. Voilà, mais vous allez quand même avoir quelques soucis si vous voulez faire l'inverse. Notamment des fois, on aime bien avoir des images ou des formes qui se chevauchent, dans certains cas. Et du coup, on va voir qu'il faut connaître tout ce qui est organisé.
Et donc en fait on a des notions de devant, d'arrière, donc d'avancer, de reculer. Par exemple si je prends ce triangle orange et que je lui demande de reculer, hop, il passe derrière le rouge et encore reculer. Voilà, et si je lui demande d'avancer, pareil, et on a des options ici au premier plan, etc., etc., ce qui nous permet de bouger tout ça. Si vous voulez mieux voir un petit peu tout ce qu'il y a, en fait, il y a le volet sélection qui vous ouvre tous les documents, comment dire, toutes les illustrations, pardon, tous les objets qui sont sur votre document. Alors là, on voit bien qu'il y a une zone de dessin, d'accord, et que tout ça est dans la zone de dessin. Donc il y a le triangle, les connecteurs, les trois, et ensuite. Donc là, je peux changer ça, le nom, pour que ça soit plus parlant. Par exemple, ça c'est peut-être ma pyramide. Voilà, il faut juste être doué, hein. Etc., etc. Vous pouvez aussi vous amuser à cliquer là, c'est un œil, c'est un peu sur le principe Photoshop, sur les calques, où je peux voir ou ne pas voir pour mieux comprendre. Et puis je peux aussi là prendre pyramide et avec les flèches qui sont là le descendre, et donc ça va avoir le même effet, si vous voulez, qu'avec les boutons avancer et reculer. Donc en fait celui qui est tout en haut, celui qui est par-dessus, et celui qui est tout en bas. Donc voilà, quand il y a plusieurs images, c'est assez pratique de nommer tout ça, ça marche pareil sous PowerPoint Excel, notamment PowerPoint où on fait beaucoup d'illustrations les unes sur les autres. Donc ce petit volet sélection vaut son pesant de cacahuètes, il est assez intéressant d'avoir une meilleure visibilité sur tout ce qu'on a sur la page là en question. Parce que vous avez vu qu'il ne m'a pas remis ces choses-là, c'est par page, quand je viens ici, j'ai d'autres choses, etc. Voilà en gros tout ce qu'on peut se dire sur tout ce qui est forme, etc. Il y a encore d'autres choses si vous fouillez, par exemple les rotations. Vous allez voir aussi, il y a les positions qui permettent de faire à la fois l'habillage, mettre un endroit précis dans le document. Bref, il y a pas mal de choses, mais c'était juste pour vous faire l'essentiel. Je pense qu'il peut vous faire gagner du temps. Donc, un, les habillages, et deux, la zone de dessin en fait, hein. Et à partir de là, après, c'est de l'apprentissage. Voilà. Dernière petite astuce que je vais quand même vous montrer, qui se fait de plus en plus, c'est quand on veut travailler les images pour les détourer. Et alors pour ça, je voudrais vous montrer, bah, si par exemple je fais, tiens, sur le visage de notre Miss Calédonie 2007, Vaineri, donc on a dans les options d'image quelque chose qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Alors c'est un outil qui est censé nous détourer, d'accord. Il va essayer de retrouver ce qui pour lui est au premier plan et enlever l'arrière-plan. C'est juste sur un algorithme technique qui repère les différences en fait de couleurs. Et du coup ça marche plus ou moins bien suivant les images. Par exemple sur Vaineri ça donne ça. Donc là, vous avez vu qu'il repère assez bien ses cheveux et tout ce qu'il y a derrière. Donc là, je peux valider comme ça. Et voilà ce qui me retient. Ce qui fait qu'ensuite, si je mets genre adapté, bah, le texte vraiment s'adapte à sa tête. Donc ça peut être assez sympa. Alors peut-être pas pour les portraits, parce qu'après, bon, faut aimer les détourages des cheveux. Mais sur d'autres choses, notamment sur les logos, quoi. Alors sur les logos, je vais vous montrer un autre exemple. Parce que parfois, ça se passe pas exactement comme on aimerait. Notamment le logo de Valais. Petit hommage à Valais qui est en train de quitter le territoire, tant bien que mal. Voilà, donc par exemple, si je fais ça, et que là, du coup, je fais supprimer l'arrière-plan, voilà ce qu'il me fait. En fait, en violet, c'est ce qu'il ne va pas garder. Donc là, si je conserve, hop, voilà ce qui se passe. Donc vous avez vu que des fois, pourtant, ça avait l'air assez simple, les couleurs, il peut se planter. Et du coup, dans le outil qui est là-haut, on a des zones qu'on peut marquer à supprimer ou à conserver. Donc là, je vais prendre marquer les zones à conserver. Et je peux faire genre juste un clic ici, juste un clic là. Ça se fait aussi de faire des traits pour me dire tu me gardes tout ça. Et là, en général, à un point, ça n'a pas marché. Ah ouais, c'est un peu aléatoire. Ça marchait mieux quand je me suis entraîné tout à l'heure. Voilà. Voilà, des fois, juste un point, ça suffit. Voilà. Donc des fois, c'est un petit peu de travail, se supprimer l'arrière-plan, mais ça peut être sympa parce que une fois que je conserve ça, encore une fois, si je le mets encadré, voilà ce qui va se passer. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais voilà, ça enlève vraiment l'arrière-plan d'une image. Donc pourquoi pas après tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. T'as le tout les gens et bon apprentissage à vous. Petit bonus parce que j'ai oublié de vous dire, sur certaines formes, il y a moyen d'avoir des paramétrages sympas. Que personne, enfin que pas tout le monde connaît. Voilà, par exemple sur ce genre de forme, des fois vous avez des points jaunes. Ces points jaunes, vous pouvez les modifier en fait. Ce sont des paramètres propres à la forme. Donc vous voyez, celle-là peut être plus ou moins arrondie en termes d'angle. Voilà, et en fonction de ce que vous avez choisi, vous n'allez pas avoir les mêmes paramétrages. Sur les triangles, par exemple, vous avez juste ça à modifier. Voilà, mais si je prends ces grosses flèches par exemple, on va voir que je peux jouer à la fois sur la largeur des flèches comme ceci, et à la fois sur ça. Donc ça peut donner lieu à beaucoup de formes de flèches différentes suivant votre humeur.
Voilà. Et du coup, le truc sympa, ce sont ces petits smileys que je vais aller mettre... ok. Voilà, donc par exemple, celui-ci, je peux le mettre en vert. Mais ensuite, aller mettre à côté un rouge en changeant le petit point qui est ici. Voilà, ou encore en faire un autre. Ce coup-ci, peut-être plutôt jaune. Ouais, voilà, ok, orange, et on va mettre au milieu. Voilà, donc vous pouvez tout à fait facilement... T'es bien en jaune, quoi. Vous pouvez tout à fait facilement choisir ces petits trucs-là pour ensuite illustrer des rapports qualité avec des indicateurs ou de performance. En bref, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et si on fait un petit peu le tour encore de ce qu'il y a là-dedans, vous allez voir qu'il y a une espèce de parchemin ici. Donc pareil avec un point jaune qui vous permet de voir la taille du petit rouleau en fait. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ces petits points jaunes. Voilà, et ce coup-ci, t'as le tous les gens. Deuxième bonus, pour être sûr que vous suivez la vidéo jusqu'au bout. En plus, c'est un truc important, c'est que je t'ai pas montré, c'est comment on groupe les images. Admettons que ici, je mette encore une fois des images. Par exemple, ceci. Ok, et que sur cette image-là, je veux mettre ceci. Attention, c'est une grosse image de mémoire. Oh, il l'a même pas mis du coup. Ah, c'est de la mise là. Ok, admettons. Euh, donc tout ça déjà, je vais mettre toujours pareil en mode encadré. Voilà. Et non, excusez-moi, pour les mettre les unes sur les autres, on va passer du coup en devant le texte sur les deux images. Voilà, du coup, je vais pouvoir jouer avec. Voilà, là en l'occurrence, elle est derrière. Bon, ça vous avez compris, il suffit de faire avancer. Ok, maintenant imaginons que ça j'en ai fait une vraie image et maintenant je voudrais que tout ça, ça bouge toujours ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, on peut grouper les images. Donc il faut les sélectionner ensemble. Vous avez vu quand je sélectionne, voilà. Donc sélection multiple, hein, c'est comme le texte, c'est avec contrôle. La première est sélectionnée, maintenant j'enfonce contrôle. Je sélectionne la deuxième. Maintenant que les deux sont sélectionnés, je vais pas faire l'option de grouper. Voilà. Et du coup maintenant ces deux images-là sont ensemble. C'est-à-dire que quand je les bouge, super la démo, c'est qu'en fait quand je clique deux fois, ça reprend une seule. Regarde. Je clique à côté, je clique là, voilà, les deux bougent. Donc c'est bien que vous ayez compris. C'est que quand je clique maintenant juste celle-là, je peux la bouger toute seule. Donc en fait, quand je suis à côté, un premier clic me permet de prendre tout le groupe, et un deuxième clic me permet de prendre juste une image. Voilà, mais sinon elles sont groupées. Et notamment, vous voyez dans le volet sélection que c'est un groupe. Voilà, donc c'est une autre technique en fait qu'on a quand on a un gros schéma. Les gens font beaucoup ça quand ils connaissent pas les zones de dessin. Ils groupent tout pour déplacer ou quoi. Moi je trouve que c'est super pour deux trois images, mais quand après c'est des gros schémas, vous avez compris, la zone de dessin permet de tout faire. T'as le tool pour de vrai cette fois, tata.